Ah, vous êtes là, pardon. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Vesoul pour cette nouvelle édition du Rendez-vous chez vous. Et nous allons partir à la rencontre d'une association artistique qui aide des jeunes à se réinsérer. Vous avez l'air très intéressant. Et puis juste après, nous irons à la rencontre d'un drôle de personnage qui, après une carrière dans le milieu bancaire, s'est lancé dans le commerce des robes de mariée pour mettre en avant sa passion pour la création et la créativité. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes Marjorie. Oui. C'est ça, donc nous sommes à l'Écho. Alors qu'est-ce que c'est l'Écho? L'Écho, c'est l'espace contemporain d'art urbain de la Haute-Saône. Ouais. Un espace d'exposition dédié à l'art urbain qui accompagne et qui accueille des artistes de France. D'accord, donc c'est un peu innovant dans un département rural comme la Haute-Saône et ça fait longtemps que ça existe? Ça fait 6 ans. 6 ans, d'accord. 6 ans que la mairie nous met à disposition ce très très beau local à titre gracieux. Donc ici vous accueillez des artistes de toute la France. C'est ça. Et alors de l'autre côté vous avez un dispositif innovant, donc c'est quoi exactement? C'est le projet Techné. Ouais. Techné, c'était le dieu des arts et des compétences de la Grèce antique. D'accord. Et c'est de là que vient le mot technique, technicien. Ouais. Et donc l'idée, c'est qu'on a mis en place un atelier de découverte de métiers d'art rares pour des jeunes en rupture. Des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans, qui n'ont plus qui ne s'épanouissent pas dans le système éducatif classique ou qui ont carrément arrêté l'école. Et l'idée, c'est qu'on leur fait découvrir un métier d'art rare et notamment ici, c'est la marqueterie de paille. Bonjour Aurélien. Aurélien. Bonjour. Alors vous avez quel âge vous? J'ai 21 ans. Je suis en tige pour le moment, Donc, travaux d'intérêt général. Ouais. Et j'ai bientôt fini et après je souhaite faire un service civique juste après. D'accord. Alors vous, en gros, on vous avez dit que votre avenir n'était pas terrible et finalement aujourd'hui vous... Oui, on m'a dit ça et franchement j'ai trouvé cet endroit, ça me plaît énormément. Faire de la marqueterie, j'en ai jamais fait avant. J'étais en mécanique avant et... Derrière vous, vous êtes... Jean-Luc Morand. Donc vous êtes... Je suis éducateur. Et donc c'est vous qui accompagnez les jeunes vers le dispositif de... Oui, enfin entre guillemets, pas du rabattage, mais de la recherche en tout cas en secteur rural dans le cadre des Invisibles, un appel à projet financé par l'État. Et j'ai rencontré Aurélien dans ce cadre-là, qui n'était pas forcément dans de bonnes dispositions quand je l'ai rencontré. Je l'ai accompagné ici, on lui a proposé de s'investir, mais peut-être déjà dans un premier temps en immersion. Et puis finalement, je crois qu'il n'a plus envie de partir d'ici. Personne n'a cru en ce projet et aujourd'hui on a 0 abandon. Les jeunes sont complètement investis. Il faudrait qu'on puisse prouver que ce projet peut s'inscrire dans la durée et demain être essaimé sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup Marjorie. Merci à vous. Bienvenue dans mon royaume. Alors, l'univers de Séverine, c'est tout simplement l'histoire d'un rêve. En fait, depuis que je suis petite, je suis passionnée par l'univers du mariage. T'es une petite fille, t'as envie de belles robes, t'as envie de faire ça, t'as envie de faire plein de belles choses. Et en fait, moi, l'univers de la fête, c'est mon truc. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Donc pendant 20 ans, j'ai travaillé à la banque. C'était merveilleux. Puis en fait, à 40 ans, t'es réfléchi. Tu te dis, cette fois, j'ai plus rien à prouver. J'ai plus à prouver à mes parents que je suis bonne à l'école, que je suis une bonne travailleuse. J'ai juste envie de faire ce qui est dans mon cœur. Donc la fille, elle me dit, en fait, ça j'aime bien, mais là-haut, j'aime pas trop. Alors je lui dis quoi? Tu aimes pas le drapé? On l'enlève. Je prends les ciseaux, je coupe. Elle aime pas les manches. Donc en fait, en gros, je construis les robes avec les filles. Et c'est pareil avec les hommes. Donc en fait, on construit ensemble leur tenue. Avec mon aiguille, je vais venir coudre tout autour. Et en fait, après, le rendu fait que tout est bien plaqué. On ne se rend pas compte. Parce que là, tu t'imagines pas qu'il y a une petite dame, là, Séverine, qui a tout cousu pour que ce soit un résultat parfait. Je fais en moyenne 120 mariages à l'année. Donc il y a 120 robes qui sont vendues. Et c'est vrai qu'on va dire, sur la création, je peux être à 5 fabrications par an. Quand ils arrivent dans mon royaume, ils se posent. Ils posent en fait leur complexe.
Voilà, tu n'es pas trop grosse, tu n'as pas des trop petits seins. Ou le monsieur, j'ai un gros bidon, je vais pas pouvoir m'habiller. Mais non, je lui dis, par contre, arrête de manger du saucisson, parce que c'est vrai que pour le mariage, messieurs, il faut quand même faire un petit peu attention. Les filles, elles mangent de la salade jusqu'au mariage, c'est bon, mais les garçons, ils n'ont pas trop de volonté. Bah, c'est ainsi que se termine notre rendez-vous chez vous avec des belles rencontres comme avec Séverine. Alors bah, c'était pas prévu, mais bon, bah, on va se... voilà. En fait, on va se marier. On part se marier. À bientôt. Au revoir.